Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, le juge Amady Diouf remplace Serigne Bassirou Gueye à la tête du parquet. Amady Diouf, désormais ex-président de la chambre d'accusation, devient le procureur de la République. Le président de la cour d'appel de Ziguinchor est le nouveau doyen des juges. Les dernières informations issues du Conseil supérieur de la magistrature dès le début de cette édition. À la une également, la grève illimitée annoncée par les syndicats du secteur du transport terrestre. Réunis à Ziguinchor, le cadre unitaire annonce une grève dès le mois de décembre. On vous explique les raisons dans ce journal. Et puis les consignes de vote de Monseigneur André Gueye à 2 mois des élections locales. Le programme et le comportement de l'aspirant doivent intéresser les citoyens selon l'évêque de Thiès. En sport, top départ de la Ligue 1 sénégalaise, le champion en titre Teungueth FC a assumé son statut dès la première journée. Le président de la chambre d'accusation devient le procureur de la République. Amady Diouf remplace à ce poste clé de la justice sénégalaise Serigne Bassirou Gueye. Amady Diouf, âgé de 60 ans, issu de la promotion 91, le magistrat boucle cette année 3 décennies d'ancienneté au sein de la magistrature. Autre décision issue du Conseil supérieur de la magistrature, Ousmane Diagne, ancien procureur de la République, nommé procureur général. Oumar Maham Diallo est le nouveau doyen des juges, poste vacant depuis le rappel à Dieu de Samba Sall. Oumar Maham Diallo était jusque-là le président de la cour d'appel de Ziguinchor. Lui aura longtemps incarné le visage du parquet, voire de la justice sénégalaise. Serigne Bassirou Gueye a été donc démis de son poste de procureur de la République. L'homme a passé plus de 8 ans à la tête du parquet. Il a été en charge de plusieurs dossiers médiatico-judiciaires hautement inflammables. Son parcours avec Mamadou Fall. 2013, comme procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye enregistre le record de longévité à ce poste. Le procureur a souvent fait parler de lui du fait de nombreux cas gérés en tant que maître des poursuites. C'est d'abord l'affaire Aïda Diong qui le propulse au devant de la scène. Serigne Bassirou Gueye avait tenu une conférence de presse mémorable. Il évoquait des milliards de l'ex-sénatrice libérale. Après l'affaire Aïda Diong, Serigne Bassirou s'est encore distingué en apportant une réplique à Oumar Sarr du PDS sur l'affaire des Diack. C'était en fin 2015. Lamine Diack a été interpellé sur une affaire de corruption à l'IAAF. Lundi 18 juillet 2016, il s'est auto-saisi pour faire la lumière sur une affaire de 74 milliards soulevée par l'ancien ministre Samuel Sarr, impliquant Idrissa Seck et d'autres personnalités sénégalaises. Mais les Sénégalais ont été surpris avec la suspension des auditions annoncées dans le cadre de l'enquête. On ne peut oublier la gestion du dossier de Khalifa Ababacar Sall, où Serigne Bassirou Gueye était l'instructeur du début à la fin. Sa présence à la barre d'ailleurs en avait surpris plus d'un. Il avait requis 7 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance. Serigne Bassirou Gueye, un personnage controversé pour certains et un rigoureux enquêteur pour d'autres. Tout récemment, le procureur avait sur sa table l'affaire dite des 94 milliards soulevée par le leader de PASTEF à l'encontre de Mamour Diallo, ancien directeur national des domaines. Issu de la promotion de 1997 de l'ENAM, Serigne Bassirou Gueye a passé presque 9 ans à la tête du parc. Il cède aujourd'hui le fauteuil au juge Amady Diouf. Merci Mamadou et arrêtons-nous sur la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature. La rencontre n'avait pas été convoquée par le président de la République depuis 18 mois, rencontre qui doit pourtant avoir lieu chaque année 2 fois au mois. Des moments manqués, des rendez-vous manqués que fustigent certains observateurs. Cheikh Diop et Pape Sangouni Mbaye. Le Conseil supérieur de la magistrature, institué par la loi organique numéro 2017-11 du 17 janvier 2017. Une rencontre qui ne s'est pas tenue depuis 18 mois. Beaucoup de dysfonctionnements sont notés. C'est un peu étonnant d'avoir autant de retard sur déjà l'organisation de ces conseils. Vous ne l'ignorez pas, il y a un principe qui a une valeur constitutionnelle, c'est le principe de continuité
du service public, surtout de la justice. Un rendez-vous au Palais de la République pour l'organisation et la tenue du Conseil des attentes. Il n'en manque pas. D'abord, procéder au remplacement des magistrats qui ne sont plus là. Quand vous prenez déjà le premier cabinet d'instruction, il y a énormément de dossiers qui sont là-bas et qui sont en latence. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 20 membres, tous des magistrats, sauf le président de la République et le ministre de la Justice. Ces derniers doivent sortir du Conseil, selon nos interlocuteurs, une vieille doléance. Il n'était pas possible, effectivement, de parler de séparation effective des pouvoirs et d'avoir un pouvoir qui préside un autre pouvoir. Depuis 1 an, 6 mois, le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas tenu parce que tout simplement le président ne l'a pas convoqué. S'il n'était pas membre de ce conseil-là, si la loi ne lui donnait pas ces prérogatives-là, les magistrats auraient pu se rencontrer. Selon l'article 6 de la loi organique numéro 2017-11 du 17 janvier 2017, le Conseil supérieur de la magistrature doit se réunir au moins 2 fois par an. Sur convocation de son président, les magistrats partis à la retraite ou décédés doivent être remplacés. C'est le gage de la diligence des dossiers judiciaires. Merci, cher. Et voilà ce que nous pouvions dire sur la tenue de ce Conseil suprême supérieur de la magistrature. En politique, Ousmane Sonko a décliné l'invitation du cadre unitaire de l'islam. Le leader de PASTEF refuse la position de passivité, selon lui, face à l'agression perpétuelle du camp du pouvoir, sortie, commentée et diversement appréciée. Voyons tout cela avec Diafar Abba et Pape Sangoudi Mbaye. dégg naa ay nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg mbooleem ñi séq mbir mi daal di signer benn charte pour la non-violence man de damay wax man Ousmane Sonko du ma signer benn charte pour la non-violence. Le président du Forum du Justiciable conçoit mal les propos du leader du PASTEF. Je pense que c'est une déclaration qu'il faut condamner à la dernière énergie. Parce qu'aujourd'hui, je pense que chaque acteur politique, je dis bien chaque acteur politique, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté de la mouvance présidentielle, chaque acteur politique a intérêt à ce que ce pacte-là soit signé. Parce qu'aujourd'hui, si le pays brûle, personne ne sera épargné, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit la société civile et vous-même les journalistes, personne ne sera épargné. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt en tout cas du pays qu'on aille vers des élections apaisées. Le secrétaire général de la RADDHO estime que Sonko est dans son droit, cependant sa sortie est prématurée. Le président Sonko, en disant qu'il ne va pas signer cette charte, il est dans son rôle d'opposant. Et ce n'est pas nouveau également, on l'a vu dans le passé. Nous comprenons également Ousmane Sonko quand il le dit, il ne veut pas se mettre dans une position de passivité face à l'agression. Ça se comprend. Et je pense qu'on est allé trop vite en besoin, en essayant de récuser cette charte, alors que cette charte n'a pas encore été même finalisée. Personne n'a encore vu cette charte, de toute façon, que ce soit au niveau de la classe politique, même au niveau de certains membres de la société civile. Des propos dont les conséquences peuvent être lourdes. Déjà, vous l'avez constaté sur les réseaux sociaux, il est en train d'être critiqué, parce que certainement les gens vont le caricaturer comme une personne qui n'aime pas la paix. Donc je pense que ça a été d'une maladresse extrême. Donc je pense que c'est une déclaration qui n'était pas opportune en quelque sorte. Donc, le respect des règles du jeu, parce que lui-même il l'a dit, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, il n'y aura pas de problème. Effectivement, dans la charte, nous allons demander à ce que les acteurs puissent s'en limiter à ce qu'ils doivent faire. Ne va-t-on pas vers des locales mouvementés si tous les leaders de l'opposition refusent de signer la charte de la non-violence? Sonko du ma signer benn charte. Merci Pape Farah. Et à 2 mois des élections locales, ces conseils de Monseigneur André Gué à l'endroit de la jeunesse catholique. Selon l'évêque de Thiès, le programme et le comportement de l'aspirant sont les deux seuls critères qui doivent intéresser le citoyen détenteur de la carte d'électeur, selon le chef de l'Église catholique dans le diocèse de Thiès. Nous le suivons avec notre équipe à Bombay. Soyez
ceux qui œuvrent pour la justice, ceux qui bâtissent la paix et qui sèment l'amour. Fuyez l'injustice, la violence et la haine. Celui qui aime la justice, qui veut la justice, la paix et l'amour, doit s'engager à être constructeur de ces valeurs pour l'attente des autres. Les autres, vous savez qui c'est? C'est les politiques. waaye nañu jëkk ci ñun ma doon nitu jàmm, nitu jubaay, nitu coofeel ma doog xaar ci ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu wala dañ ñoo bëgg jiitu, surtout en cette période de pré-campagne ou de campagne même. Je vous demande d'en faire le critère de discernement pour ceux pour qui vous allez voter. Voir si les candidats, eux d'abord, sont des hommes de justice, de paix et d'amour. Voir leur comportement. Voir les candidats s'ils sont des hommes de justice, de paix et d'amour. Et voir leur programme. Si dans leur programme, ils entendent promouvoir la paix, la justice, l'amour, la fraternité, la liberté, y compris la liberté de culte et de conscience. Et enfin voir si les programmes portent vos préoccupations, vous jeunes. La paix, Mohamed Massali, candidat à la mairie de Thiès-Ouest, il a répondu présent à l'invitation des femmes de développement du quartier 10e de Thiès. Ce fut l'occasion pour le candidat d'apporter tout son soutien. Le voici avec notre équipe à Thiès. 1 million de francs aux femmes de développement ici, 10e. La preuve, 1 million de je sais que c'est avec détermination et engagement que j'assume les responsabilités de candidat de Bokk Gis au poste de maire de la commune de Thiès-Ouest. Aujourd'hui, ceux qui tiennent les rênes des collectivités territoriales de la ville de Thiès devaient même avoir honte de vous regarder encore les yeux dans les yeux pour demander vos suffrages. En tout état de cause, ils doivent se prescrire le devoir de faire un bilan public de leur magistère avant de s'engager dans la campagne électorale. Il est aussi impératif qu'ils éclairent la lanterne des Thiessois sur la dette de 1,3 milliard à la ville récemment soulevée par le maire sortant. Dans le Nord, la répartition des sièges des conseils suscite une grande colère dans le département de Matam. Les apéristes et autres membres de Benno crachent du feu sur le coordonnateur Farba Ngom, accusé de tous les maux de la majorité locale. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et Lajli. Une crise sans précédent dans les rangs de Benno Bokk Yakaar du département de Matam. Les délégués en provenance de 10 communes se sont retrouvés à Matam pour dénoncer la répartition des sièges sur la liste départementale, avec la seule commune des Agnam qui se retrouve avec 24 sur les 60. Ces apéristes fustigent le favoritisme du Bosséa sur le dos du Nguénar pour appeler à la révolution assimilable à celle de Thierno Souleymane Baal de 1776 pour, disent-ils, mettre fin à la division, mais surtout le respect de leur dignité. La répartition des cartes électorales dans le département de Matam, numéro 1, Konabaj avec 26 000 électeurs. Numéro 2, c'est Bokidja avec 23 000 électeurs. Numéro 3, c'est Og avec 19 000 électeurs. Pourquoi cette injustice? C'est l'homme qui a installé dans le département de Matam l'injustice et la dictature. Farba Ngom, c'est un danger public. La liste qu'il nous a présentée, dite liste départementale Benno Bokk Yakaar, rien que la commune des Agnam, ils ont sur les 60 conseillers 24. Orofonde, 8 conseillers. Nabadji, 5 conseillers. Matam, 5 conseillers. Bokidjawe, 5 conseillers. Ourossogui, 3 conseillers. Ngidjilon, 2 conseillers. Dabia, 3
3 confiés, Ogo 2 confiés, Kilon 2 confiés. Voilà le travail de ce traître Farba Ngom. Et ce qui est grave, c'est le déséquilibre socio-politique installé et validé par le président Macky Sall. Tous les emplois de jeunes et financements sont en faveur de Farba Ngom. Là, c'est le département soudé. Là, c'est le département uni pour une seule cause, la liberté. Tout sauf l'injustice, tout sauf la dictature. Nous exigeons la restauration de la dignité de nos communes, privées de beaucoup d'investissements avec la complicité des lieutenants. Des complices, il est temps. C'est ainsi une première depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Déjà, depuis quelque temps, à travers les réseaux sociaux, les attaques sont les plus virulentes les unes que les autres. Réaction du camp de Farba Ngom. Selon les jeunes investis sur les listes de Benno Bokk Yakaar, eh bien, c'est le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, qui serait à la manœuvre de toutes ces agitations. Nous voyons hier que des jeunes qui demandent à Farba Ngom de dégager, de demander à Farba Ngom de dégager, ça aussi nous déplorons cet acte. L'union et l'entente des maires du département, le président de la République avait choisi les 10 maires des 10 communes. Il a dit au niveau de Fouta, il ne voit pas de problème au niveau de Fouta. Donc il n'a pas besoin de changer les maires, raison pour laquelle il a reconduit tous les maires et tous ces maires aussi ont fait une union entre eux pour vraiment continuer le combat de Benno Bokk Yakaar avec les militants. Nous, les jeunes que vous voyez ici sur la table, nous sommes investis par ces maires-là. Nous n'acceptons pas aujourd'hui que certains jeunes ils nous demandaient que le coordinateur départemental de dégager ou bien qu'ils ne sont pas d'accord sur les listes. Les listes sont faites avec l'entente de tout le monde. Les maires, on dit que Farba est leur coordinateur. Ils ont tous amené ce qu'on appelle leur liste chez Farba ou bien avec Farba et ils ont travaillé ensemble. Moi, je ne vois pas de problème sur ça. Mais je dis qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar, les militants qu'on voit sur le terrain ou bien sur les images, ce sont des gens de Benno Bokk Yakaar. On demande à leurs leaders. Beaucoup d'entre eux, ce sont des gars ce sont des jeunes du ministre de la Justice. On peut en citer quelques-uns, mais on sait. Beaucoup d'entre eux, ce sont des gens du ministre de Garde des Sceaux, ministre de la Justice. On demande au ministre ou bien au président de la République de dire au ministre que ces gars-là d'arrêter. Parce que j'ai vu des gens qui sont inscrits sur la liste et qui sont en train de boycotter. Commune de Ogo, j'ai vu quelqu'un qui est sur la liste de Benno Bokk Yakaar et qui est en train de faire des astuces sur les opposants et qui est en train d'encourager, de féliciter les opposants. L'autre grand titre de cette édition, vers une grève illimitée du secteur des transports terrestres du Sénégal. Les syndicats du secteur du transport terrestre réunis au sein d'un cadre unitaire à Ziguinchor ont annoncé une grève nationale illimitée à partir du 1er décembre jusqu'à satisfaction de leurs doléances, parmi lesquelles les tracasseries policières. Suivons à ce propos leur porte-parole Alassane Ndoye avec notre équipe à Ziguinchor. Il y a multiples points, mais le premier majeur, c'est les tracasseries. Tant que les tracasseries ne cessent pas, on ne peut pas évoluer. Effectivement, puisque c'est l'esprit qui travaille. Si l'esprit est dérangé, la personne elle n'est plus sur place. Et facilement, il y a bonjour les dégâts. Il faut que le président... Moi, j'interpelle le président de la République. Moi, j'interpelle directement le président de la République. Tout ce qui se passe, il peut corriger. Sinon, il est complice. Ça, je le dis. Nous sommes ses enfants. Et nous souffrons. Pourquoi il ne peut pas réagir? Le premier, c'est le démarrage. C'est le début de la grève. C'est toutes les catégories qui vont en grève. Parce que c'est le secteur qui souffre. C'est le secteur qui aille en grève. Ce n'est pas Gouvernement qui est en grève, mais c'est le secteur qui part en grève. Les syndicats ne sont que des représentants du secteur, mais c'est le secteur qui va en grève. Illimité, jusqu'à satisfaction. Et vous aurez rectifié de vous-même, il s'agit plutôt de Gora Khouma, porte-parole du jour des transporteurs. À quelques jours de la journée nationale de l'élevage, zoom sur le centre de recherche zootechnique de Dara, centre qui existe depuis 1948 et différentes activités scientifiques y sont développées. Immersion, Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Centre de recherche zootechnique de Dara, situé dans le périmètre de l'Institut sénégalais de recherche agronomique, est construit en 1948 sur une superficie de 6800 hectares. D'abord créé pour la promotion de l'élevage de chevaux, ce centre a vu sa mission évoluer progressivement. Un centre qui est spécialisé donc sur le volet élevage. Et sa mission, c'est la mission de l'Institut. C'est de générer et appuyer donc la diffusion de technologies et de connaissances scientifiques
susceptibles de contribuer au développement économique et social du Sénégal et pour notre cas de la zone sylvopastorale de façon générale. Et l'objectif général de ce centre, c'est de contribuer donc à la réduction de la pauvreté des populations en zone sylvopastorale à travers donc l'amélioration donc des productions animales et de la gestion optimale des ressources. Au centre de recherche zootechnique de Dara, plusieurs activités scientifiques sont développées. Un essai d'alimentation est expérimenté ici dans le cadre d'un projet sous-régional appelé CASEX. L'activité consiste à tester la digestibilité des petits ruminants à travers la production des rations alimentaires. D'abord, il faut offrir à l'animal une ration, que tu connais le poids, on donne à manger. Et 24 heures après, on vient récupérer les refus pour savoir combien il a ingéré. Ce qu'on a donné moins de ce qui reste, suppose le résultat a été ingéré. Maintenant, pour voir ce qui est digéré, ce qui est ingéré, tout n'est pas traduit en micronutriments. Donc tout n'est pas rentré en viande et en lait. Il y a forcément des déchets. C'est ça qui nous montre réellement l'efficacité digestive. À la bouverie, 154 gobras sont parqués. Ces animaux sont entretenus par des spécialistes qui assurent leur état de santé contre les pathologies les plus fréquentes dans cette zone. Les animaux se nourrissent des graminées et des légumineuses naturelles, comme le font l'extensif. Sur le plan pathologique aussi, ces animaux sont couverts contre les maladies dominantes, à savoir la fièvre afteuse, le botulisme, les entérotoxémies et également la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la pastérolose bovine. Les bâtiments de ce centre qui date de 1948 ne tiennent plus et croulent sous le poids de l'âge. Sa réhabilitation est devenue une nécessité. Merci Mamadou. Dans quelques jours donc sera célébrée la journée de l'élevage, le 27 prochain exactement, dans la commune de Dara. Les cours vaqueront ainsi quelques jours durant afin de permettre d'accueillir les invités de cet établissement dans les établissements au choix qui ne passent pas. Décision polémique. Voyons tout cela avec Marcel Farbe-Marron. La décision de suspendre les cours au niveau des établissements du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen et du secondaire dans la commune de Dara à cause de la célébration de la journée nationale de l'élevage ne passe pas. Il faut dire que cette localité a déjà du mal à respecter le programme scolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale. Dara est une localité qui vient de perdre 3 jours de cours dû à des grèves des élèves de l'école du lycée franco-arabe parce qu'il n'y avait pas de prof. Donc la semaine d'après, on doit perdre encore 3 jours pour une journée. Mais en quoi la vacation des cours au niveau de Dara fera réussir en quelque sorte cette journée? Je ne pense pas que ce n'est pas parce qu'ils ont besoin des bâtiments physiques pour y loger des invités, mais ils ont besoin peut-être des élèves pour une mobilisation politique. Toutes ces mesures, c'est en quelque sorte à des relents de politique politicienne. Des mesures qu'approuvent pourtant certains parents d'élèves. Si Dara avait des infrastructures telles que des hôtels, des auberges, on n'allait pas faire vaquer les cours. Mais malheureusement, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez d'auberges pour accueillir nos hôtes. Donc on est obligé d'utiliser les établissements pour accueillir les hôtes donc, dans la commune de Dara. Cependant, le coordinateur départemental des associations de parents d'élèves et étudiants de Linguère propose que les chefs d'établissement et leurs équipes pédagogiques organisent des cours de renforcement. Rappelons que dans une note d'information en date du 18 novembre dernier, l'inspection de l'éducation et de la formation de Linguère prie les chefs d'établissement de mettre à disposition les salles de classe pour accueillir les invités du ministère de l'élevage dans le cadre de la journée nationale de l'élevage prévue le 26 novembre. Les cours seront ainsi suspendus du 24 novembre à 18h au 27 novembre à 19h. Les enseignements reprendront le 29 novembre à 8h. Formation des agents de l'administration à l'aptitude numérique, un projet du PNUD et du ministère de l'économie numérique et de la télécommunication. Objectif, mieux servir les populations selon le secrétaire général du ministère, Isaac Sow. Cet atelier consiste à former les agents de l'administration à une meilleure appropriation et une meilleure utilisation des outils numériques au service des populations et de leur permettre de un peu performer au quotidien dans leurs activités quotidiennes. C'est un début avec le PNUD qui a bien voulu accompagner
le ministère de l'économie numérique et des télécommunications dans cette activité-là et dans le cadre de la mise en œuvre des programmes qui sont contenus dans la SN 2025, donc la stratégie numérique 2025. Les infrastructures, c'est bien, mais il faut une conduite du changement. C'est-à-dire que ceux qui sont censés plutôt utiliser ces outils-là, il faut qu'ils comprennent les outils, il faut qu'ils comprennent les enjeux pour qu'ils puissent se l'approprier. Référence Tour lancée ce week-end à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, par l'Académie culturelle de Guédiawaye. L'événement dédié à Youssou N'Dour a été débuté par une journée de nettoiement. Organisateurs et participants comptent s'inspirer du parcours du patron de GFM. Nous avions pris l'initiative de faire une journée qui s'appelle Référence Tour, dédiée à Youssou N'Dour, parce que Youssou N'Dour, il est un leader, il est un visionnaire, il est aussi un perfectionniste, raison pour laquelle nous, les acteurs culturels, ainsi qu'avec les étudiants de l'UVS, ont pris l'initiative d'organiser la journée de Référence Tour. Pourquoi Référence Tour? Parce que la jeunesse a besoin d'un modèle. Le matin, il y aura un panel sur l'entrepreneuriat, Youssou N'Dour en tant que leader, Youssou N'Dour en tant que visionnaire. Et le soir, il y aura des expositions de photos pour montrer, pour illustrer le parcours que Youssou N'Dour a fait durant sa carrière. Journée de nettoiement organisée en prélude à la journée d'exposition prévue le 5 décembre prochain. Visite du Khalif de Medina Baye à Dakar. Le domicile du guide religieux ne désemplit pas. À Mermoz, Talibé et diverses délégations se succèdent à la maison de Cheikh Maïnias dans la capitale. Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. L'ancien Premier ministre est le premier à avoir le privilège d'être reçu par le Khalif. Au menu des échanges, l'agriculture. Comment faire pour développer ce secteur? Des pistes de solutions dégagées. Le domicile du Khalif ici à Mermoz ne désemplit pas. Les délégations se succèdent et chacune veut effectuer son ziara auprès de Cheikh Mahi Ibrahim Niass. J'ai eu un sentiment de réconfort parce qu'il nous a vraiment apaisé, il nous a donné des paroles apaisantes après cette pandémie. Vraiment, je pense que c'est vraiment une très belle sensation que j'ai eue. Et profiter de l'occasion pour le féliciter pour son grand discours effectué lors du Khadra aux Parcelles Assainies. Donc j'étais là en présence de la Première Dame et de toutes les autorités de la localité. Et nous avons bien apprécié qu'il fasse cet appel-là à la non-violence au niveau de la commune des Parcelles. Nous allons vers des locales. Pour la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case du tout petit, il s'agit de recueillir des prières et des recommandations pour la réussite de tous les projets de ce sous-secteur. Nous avons entamé de grands projets pour l'effectivité de l'éducation religieuse au niveau des cases, pour le retour à l'éducation à nos valeurs. Et ça, je pense que les tout-petits, c'est la pépinière de la société de demain, de la jeunesse de demain. Et il faut leur inculquer ces valeurs-là très tôt. C'est pour ça que je viens véritablement recueillir les recommandations et les conseils du Khalif par rapport déjà à ces projets-là que nous avons engagés, mais également recueillir des prières pour le succès. Une visite symbolique et pleine de sens du Khalif à Dakar. Son discours est perçu comme celui adapté au contexte actuel, avec tout ce que traverse le pays comme événement, mais également les élections qui se profilent à l'horizon. Merci Alassane. Troisième assemblée générale de la Fédération de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Une assemblée générale, occasion pour parler de la transition en Guinée. Les camarades de Cellou Dalein Diallo optent pour une période de transition de 15 mois. L'idée est déjà transmise aux membres du CNRD. Mamadou Djouldeba, chargé des affaires électorales de l'UFDG Sénégal, est au micro de Abdoulaye Diallo. Franchement, on se dit que c'est salutaire. Il y a des critères sur lesquels eux, ils ont défini. C'est dans leur discrétion, ils ont choisi des filles et des fils de ce pays avec lesquels ils ont estimé qu'ils pourront conduire cette transition. Nous les encourageons et nous leur souhaitons bonne chance. Parce que comme vous le savez, l'objectif de toute transition, c'est d'organiser des élections et de remettre le pays sur les rails de la démocratie. La durée de la transition, ils avaient demandé à
toutes les organisations de déposer un mémorandum. L'UFDG avec l'ANAD, nos partis alliés, a déposé. Je pense que nous avons demandé au CNRD de faire une transition de 15 mois. Et nous sommes en train d'attendre toujours leur prononciation par rapport à ça. En sport, top départ de la Ligue 1 sénégalaise. Teungueth FC débute la saison par un succès face à l'AS Douanes. Une victoire de but à 0 obtenue en déplacement pour affirmer ses ambitions de garder son titre de champion. Cher Sadibou Diarra, Amadouba. Teungueth FC démarre bien la défense de son titre. Le champion signe la seule victoire à l'extérieur de la première journée de Ligue 1. Un succès, 2 buts à 0, loin d'être facile à obtenir. On a été très efficace, même si on a eu quelques opportunités aussi qu'on aurait pu mettre au fond. Je pense que notre efficacité offensive a fait la différence et notre efficacité aussi défensive. Malgré que la deuxième mi-temps, l'adversaire a eu peut-être plus le ballon. Mais voilà, on n'a jamais été mis en danger. C'est toujours important de gagner des matchs parce qu'on cherche à avoir plus de points que les autres. Maintenant, si on démarre par une victoire, surtout à l'extérieur, c'est très bien. Il faut continuer à travailler, c'est pas fini. Ambitieux et déterminé, le club de la ville de Rufisque ne cache pas son objectif cette saison, garder le titre. Et champion en titre, on ne peut pas être champion en titre et venir dire qu'on joue pour le maintien ou autre chose. Bien sûr, l'objectif, c'est de gagner le championnat. Comme beaucoup d'équipes qui ont cet objectif, il faut se battre parce qu'il reste encore 25 matchs où il faut aller chercher les points. Rien ne nous sera donné, mais voilà, on sera présent. Grâce à sa victoire inaugurale, Teungueth FC a la deuxième place au classement. Il est devancé par Djambar, un de ses principaux rivaux cette saison. Et les autres actualités de cette première journée de la Ligue 1 dans le round-up de l'Actu Sport. Teungueth FC, le champion en titre, qui tient son rang, le promu qui s'en sortent bien, 13 buts inscrits, les faits majeurs de la première journée de la Ligue 1, saison 2020-2021. Sur la lancée de son dernier parcours, le club rufisquois débute par une victoire 2 buts à 0 devant l'AS Douanes, la seule à l'extérieur lors de cette journée grâce au doublé de Paul Valère Bassène. Double buteur également, Ngagne Demba Fall permet à Génération Foot de remporter le choc face à l'ASC Jaraaf 2 buts à 0. Sur ce même score, la Linguère de Saint-Louis promu cette saison Bambour Petite Côte sur des réalisations de Babacar Sène et Tidiane Kébé. L'autre promu ne fait pas aussi bien. Toutefois, Guédiawaye FC ramène un nul blanc de son court déplacement à Pikine dans ce qu'on appelle le derby de la banlieue. C'est un partage des points, c'est le match Casa Sport Dakar Sacré-Cœur. Un nul, un but partout. Pamboub répond à l'ouverture du score, signé Aimé Tendeng. Nul, un but partout aussi entre l'US Gorée et Seneps Excellence de Thiès. Mamadou Koli et Maha Sissoko sont les buteurs de la rencontre. Le match le plus prolifique est à mettre au crédit du duel Djambar-Ndiambour de Louga. Un large succès de 3 buts à 0 avec des réalisations de Bakary Mané, Ousseynou Niang et Gora Diakhoumpa contre son camp pour les académiciens de Sali qui trustent la première place au classement. Au total, 13 buts ont été marqués en cette rencontre, soit une moyenne d'1,8 but par match au grand bonheur du public. Et plusieurs informations sportives en deuxième partie de soirée avec Mame Fatou Ndoye dans votre magazine Sport à la Une. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info dans la deuxième partie avec Binta Diallo ce soir qui reçoit Messieurs Alpha Beilagué. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.